Voilà, mesdames et messieurs, salut. Bienvenue à ce nouveau numéro sur Mireille Mwamba Télévision avec moi-même Mireille Mwamba. À la présentation, je vous dis un grand merci de nous avoir choisi pour vous informer, vous divertir. Merci en tout cas d'avoir apporté votre choix sur nous. Hein? Comme je l'ai toujours dit, ne pas vous remercier. Ça ne serait pas vraiment gentil de ma part, hein? Tout simplement parce que nous avons beaucoup de chaînes YouTube. Mais lorsqu'il y a quand même un certain nombre de gens qui ont apporté leur choix sur vous, ils vous ont choisi. En tout cas, il faut remercier toutes ces personnes-là. Je l'ai toujours dit, si nous existons, c'est parce que vous êtes là en fait. C'est parce que vous êtes là. Parce que si vous n'étiez pas là, je n'allais pas être là aujourd'hui en train de présenter ce nouveau numéro, ok? C'est parce que je sais que vous êtes là à chaque fois que nous publions une vidéo. Vous êtes là, vous suivez la vidéo, vous aimez, vous partagez. Vous commentez, vous nous faites parvenir vos suggestions. Il y a même ceux-là qui nous appellent parce que notre numéro est là, notre numéro WhatsApp, c'est votre numéro. On est là pour vous. Merci aussi à tous ceux-là qui de temps en temps nous insultent, ça nous fait du bien. En tout cas, ça là, on a bien. En tout cas, je suis trop fière dans ma peau. En tout cas, juste un rappel. Merci beaucoup. Un grand merci à Moussekou Fashion Design qui est notre partenaire officiel. Je vous ai toujours dit, si vous avez une cérémonie, si vous êtes responsable d'une école, d'un restaurant, hôtel, allez voir, allez sur Instagram, allez contacter Moussekou Fashion Design, vous ne serez pas déçus. En tout cas, si vous voulez confectionner des beaux rideaux, des beautés d'oreiller, ok, des draps de lit, contactez Moussekou Fashion Design. Quelle que soit la circonstance, vous ne serez pas déçus. Vous avez une fête de mariage ou encore vous vous mariez. Vous voulez avoir votre propre robe à vous. Que le Moussekou Fashion Design au moins touche à solo, tu ne seras pas vraiment déçu. Sans oublier sous-sol qui est la bienheureuse des bonheurs Ndinga. Vous êtes tellement nombreux Baïbanga tout au long de l'émission en tout cas. Nadine Belli, Bénédicte, nous sommes là, en tout cas, on s'aime, on est ensemble. Plamedi Belli, la servante de l'Éternel, je te salue là où tu es. Mesdames et messieurs, vous comme moi avez appris que demain le 23, le pasteur Marcelo Tounassi va se remarier. J'ai vu sur les réseaux sociaux, chacun a analysé en sa manière, chacun a commenté. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Bref, beaucoup de gens ont raconté plein de trucs. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Je pense que dans cette émission, beaucoup de gens ne seront pas contents ou contentes avec moi. Vous savez, nous devons faire la part des choses, ok? On doit apprendre à respecter les choix et les principes des autres. Pasteur Marcelo a perdu son épouse et Maman Blanche et Kandolo Tounassi le 10 juillet 2024. Le 10 juillet 2025, elle a totalisé une année. Le 23 juillet 2025, son mari décide de se remarier, soit 13 jours après le premier anniversaire de la mort de son épouse. En tout cas, je vais analyser dans ma côté nyonso. Je ne suis ni pour ni contre le pasteur Marcelo. Solo la pembe, ok? Parlons vraiment comme de grandes personnes. Mettons nos émotions et nos sentiments de côté. D'abord, Monsieur Marcelo Tounassi, c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur, ok? Dans la Bible, les hommes de Dieu, le pasteur, tout croyant, tout chrétien, a comme modèle le Seigneur Jésus-Christ.
C'est-à-dire, acte nabiso, tout ce que nous posons, tout ce que nous faisons comme acte, nous devons nous référer dans la parole de Dieu qui est la Bible. Lorsque nous lisons dans la Bible, du Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun verset biblique qui détermine le mois, le jour ou les années pour un homme ou une femme qui a perdu son conjoint ou sa conjointe pour se remarier. Il n'y a pas une période précise. C'est-à-dire, tu peux perdre ton mari en janvier, on enterre ton mari en janvier, et en mars ou en avril, si tu rencontres quelqu'un, si tu veux te remarier, tu es libre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de contact entre le mort et les vivants. Lorsque celle-là est partie, on a ôté ton alliance. Contact qui a yonaye et sili. Le reste, ça dépend de la personne. Ok? Alors, si nous allons avec cette affaire dans cet angle-là, Marcelo Tounassi a raison. Il a fait son deuil pendant une année. Vu les responsabilités qu'il a, il a une très grande église et il ne peut pas rester longtemps toute seule. De ce côté-là, c'est tout à fait normal. Donc, j'ai suivi une interview du pasteur Marcelo où il parlait sur le mariage. Il conseillait aux jeunes, en tout cas, il disait, il ne faut pas se marier après un mois ou 2 mois de rencontre. Il faut avoir fait au moins 6 ou 7 mois. Attends, il disait quoi? Non, il était contre les 6 ou les 7 mois de fiançailles, si je ne me trompe pas. Il faut faire au moins 1 année, 2 ans, 3 ans. Il a même dit, lui et Maman Blanche ont fait 5 ans de fiançailles avant de se marier. Il avait vraiment pris tout son temps pour savoir où mettre ses pieds. En tout cas, je ne sais pas si j'ai mal compris. S'il avait dit qu'il faut faire un minimum de 6 ou 7 mois, tozong de la paix kawana problème exact. Alors, si nous allons à angle wana, on se pose maintenant la question de savoir, c'est là, en tout cas, c'est là le grand problème alors. Ok? On se pose maintenant la question, on s'est dit, à quel moment Marcelo Tounassi a eu à rencontrer sa fiancée? Parce qu'il nous disait, il nous faisait voir qu'il faisait encore le deuil de sa femme pendant 1 année. 2 semaines après le deuil de sa femme, il décide de se remarier. On se pose maintenant la question. Il a rencontré cette femme pendant le moment où il faisait le deuil de sa femme, ou tout juste après, 2-3 jours après, il n'a pas voulu encore attendre longtemps que ça, la fiançaille à Milaï, il a décidé directement de se remarier, chose qui n'est pas vraiment possible et ça n'a pas de sens. Ou alors les gens se disent que c'est une personne qui existait déjà depuis longtemps. C'est sa vie privée, hein? On n'est pas là en tout cas pour les juger. La plupart des hommes sont comme ça, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient bishops, qu'ils soient archevêques, la plupart, je ne dis pas tout, la plupart en tout cas, la majorité ont toujours des concubines, des maîtresses quelque part en dehors de leurs épouses officielles que nous connaissons. Alors on s'est dit, peut-être Madame Esther Aïcha, la nouvelle future Madame Tounassi, était sous-maman. Elle était une sous-maman pendant que Maman Blanche était là. Elle était une sous-maman et juste après la disparition de Maman Blanche, comme son mari déjà a yebana déjà, godana déjà, nyonso déjà c'est salama et l'eau wasika ezate. Alors il n'a pas voulu encore attendre longtemps, comme Moutumo wa salaranae déjà wana, a récupéré Naekaye. Alors si tel est le cas, si Esther Aïcha était une sous-maman, Esther Aïcha, tu dois savoir que quand toi tu vas entrer dans la maison, il y aura aussi une autre sous-maman. Si Blanche Kandolo Tounassi Aïbaka existence na yo, tu sais combien elle était choquée na oyeba existence na yo. Entre parenthèses, Soki Aïbaka. Sache que toi aussi, la sous-maman qui viendra là, c'est que toi tu avais fait subir à l'autre, on va te le faire subir aussi, Ezarabo.
Alors, dans ce peu-là, moi, je me dis, Pasteur Marcelo, c'est une grande personne, ok? Sourandimia Bala, c'est lui-même qui se connaît en fait. Il se connaît mieux que nous. Il connaît son organisme. Il sait jusqu'où il peut tenir sans Mougou. Vous comprenez, non? Il sait jusqu'à combien de temps il peut rester sans Mougou. Il n'y a que lui qui connaît. Alors, s'il a réalisé que le moment, la durée dans laquelle il peut s'abstenir en matière mougoussale et coquille, à éviter scandale, à éviter qu'ils viennent se retrouver dans la boue sur les réseaux sociaux, n'a scandale, il y a impudicité, il a préféré officialiser sous maman naye à comme un number one. Moi, je ne pense pas que ça peut être un problème. Parce que même s'il fait 10 ans à Matanga, il finira toujours par se remarier. Il y a ceux qui disent que avant Nananou, même s'il pouvait avoir quelqu'un, mais il pouvait avoir quelqu'un en cachette. Non. S'il pouvait avoir quelqu'un en cachette, réseaux sociaux, on reviendra encore pour venir faire du bruit. Pasteur Marcelo, Bakangi Enamwasi, Akwa Enamwasi Kotoyo, les pasteurs, ce sont les écobistes, ce sont. Alors, il n'a pas voulu se retrouver dans des draps là, même s'il les faisait Nandenga CC. Je dis bien si, je ne confirme pas, je n'affirme pas. Même s'il le faisait en cachette, il a vu que, vu ses responsabilités, vu ce qu'il fait comme travail, c'est mieux qu'il fasse les choses proprement. Il a préféré régulariser, officialiser sa situation. Moi, je pense qu'il n'y a pas un problème. Et vous savez, si vous réfléchissez très bien, dans ce nouveau mariage du pasteur Marcelo avec la sœur Esther Aïcha, elle va l'amour à m'embébéler. Pourquoi je dis ça? Quand vous regardez la dame en question, vous verrez que c'est l'ombre des blanches. C'est comme si pasteur Marcelo s'est engagé à juger bon d'épouser cette femme, à mon arabe blanche à travers elle. Vous me donnerez raison. Leur date de mariage, la date où il avait épousé Blanche, c'était le 23 juillet 2006. Jour à mariage Naïna Blanche, c'était le 23 juillet 2006. Le 23 juillet 2025, c'est la date où il vient maintenant, il décide de célébrer son mariage avec Aïcha. Lui-même sait. Vous savez, on peut beau dire, vous tous qui faites du bruit sur les réseaux sociaux là, si Marcelo Tounassi était venu dans ta famille, il a proposé le mariage à ta sœur, je ne pense pas que tu allais lui dire non pasteur, tu viens à peine de perdre ta femme, reste encore quelques temps, faire le deuil de ta femme, tu vas épouser ma sœur après. Tu n'allais pas dire ça. Ou s'il t'avait proposé à toi le mariage, je ne pense pas que tu allais lui dire non pasteur, tu viens à peine de perdre ta femme, à peine une année, les gens vont parler, qu'on attende encore Olinga Olobate. Tu allais dire oui. Et tu allais même commencer à défendre sa décision. Bande d'hypocrites, à quoi vous jouez? Qui sommes-nous pour les juger? Vous, quand vous faites votre bordellerie là en cachette, et à la ranane, je vois un pasteur là de Côte d'Ivoire, pasteur Camille Makosso, on t'appelle pasteur, enfin, tu es pasteur, il paraîtrait qu'aux alara pasteur, aux alara église, tu es toujours sur les réseaux sociaux. Camille Makosso, tu viens raconter comment tu es resté 5 ans ou 6 ans, je vois les gens te pointer comme exemple. Tu es resté 5 ans sans te remarier, oui. Mais pendant ces 5 ans-là, tu te conduisais comment sexuellement? Qu'on se le dise. Il y a des hommes qui sont ici sur les réseaux en train de crier. J'ai vu certains pasteurs en train de raconter, c'est trop tôt, il pouvait rester, il a trahi l'amour de sa femme. Il a trahi l'amour de sa femme parce qu'il n'a pas voulu évoluer dans l'impudicité. Qu'on se le dise, entre nous. Na asalara ekobo ya robombana. Na abali na voie normale.
Même s'il reste 10 ans et qu'il vient se remarier après 10 ans, ça va changer quoi? Parce que même s'il restait sans se remarier et qu'il n'a cessé à godane de gauche à droite, ça, il n'a pas trahi l'amour de sa femme. Il a trahi l'amour de sa femme, mais il allait toujours être là en train de vouloir se faire passer comme un bon monsieur. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Je vois un homme là qui passe, qui dit, moi, à chaque fois que je voulais me remarier, quelque chose me venait en tête. Je ne veux pas trahir l'amour de ma femme. Tu ne voulais pas trahir de ta femme, l'amour de ta femme en t'exposant, en te remariant officiellement. Mais ce que tu faisais en cachette là, tu les trahissais, non? Quand tu mougoussais avec des femmes matin, midi, soir, avec des différentes copines, tu trahissais ta femme, non? Entre nous. Laissez un peu les gens vivre. Vous, quand vous allez faire vos bêtises là de gauche à droite, vous demandez l'avis de qui? Qui êtes-vous pour que Marcelo Tounassi vienne vous demander votre avis avant qu'il se remarie? Vous contribuez en quoi? Vous lui avez donné combien? Vous n'allez même pas acheter un coca. En quoi ça pose problème? Des fois, nous manquons à faire. Hein? Nous manquons vraiment à faire. C'est sa vie privée, ma chère. Hein? Il sait pourquoi. Nakoya na ekobo na scandale moroboyo, aziemi si côté moroboye. Madame Koutou Abalina, hein? Moi, je ne pense. Il est. Asaline Lissoumouté. Dieu ne les considère pas comme quelqu'un qui a péché parce qu'il s'est remarié une année après la mort de sa femme. Nous avons pas autant de Asali Lissoumou. Et Asali Lissoumouté, il a tout simplement évité de tomber dans la tentation. Yaya nzoto ezana botaou. Babi pe mikolo na Congo elangambalo eye mabe pasta beti machine ya nyonso wana. Il a bien réfléchi. Les gens parlent de sa femme. Sa femme, c'est un mélange belge, malienne, haïtienne, tout ce qu'on raconte là. C'est aussi une servante de Dieu. Elle évolue au Canada. Les choses vont se passer en Belgique. Attends, calcul. La plupart des pasteurs, la majorité, vous allez me donner raison dans cette émission. Gardez mon émission ici, vous me donnerez raison. Après ce mariage, pasteur reçoit beaucoup, pasteur reçoit donc, il reçoit donc Libanda. Au moins, il y a Nicolo, pasteur Zana Bangoana. Les 3 grands enfants là, pasteur au dégagé, ils vont aller à l'étranger pour reçoit déjà Mukanda na sima maman na bango Aisha. Pasteur va rester seulement avec le petit Kamirila de 4 ans pour savourer Bolingo nae bien. Vous allez me donner raison. À Betty calcul nae bien sur tous les plans. Même s'il n'a pas voulu prendre nos sœurs congolaises au pays. Ce qui n'est pas aussi bien air moko. Bon, le bakaka, basi basé belé, basi basé belé, basi baso tout là. Mais quand vous voulez vous marier, vous allez ailleurs. Dans ton église, là, vous avez même là-bas, basi belé. Dans ton église, là, il y a beaucoup de sœurs. Même en dehors de ton église, chez nous seulement au Congo. Nos sœurs congolaises basées belé. Bon, c'est ton choix. Comme aussi au Balaï congolaise, tu as fait comme Francis Tatou, assez à Balaï congolaise lorsqu'il s'est remarié à Bali Mundele. Toi, comme tu étais déjà avec une congolaise, le Seigneur a permis que celle-là parte au sauté par échelon, auquel on a un mélange haïtienne, belge, malienne. Que le Seigneur vous bénisse. Ça ne vaut même pas la peine de polémiquer sur ces sujets. Non, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Il a fait son choix à Nkolo. Parce que si aujourd'hui on surprend, on apprend, oh Marcelo Tounassi est tombé dans l'impudicité. Kakabiso oyo, toya roche na miniature tojuna makambu netochi. Alors il n'a pas voulu tomber dans le scandale à Bongo, à sali choix qu'il se remarie. Ça doit donner une très grande leçon aux femmes. Hein? Les femmes qui vont se faire des BBL pour faire plaisir aux hommes. Les femmes qui s'entretuent pour les hommes. Les femmes qui se marient pour rendre leur mari heureux, comme disait Maman Blanche Tounassi. C'est une femme qui a vraiment aimé son mari.
Elle n'avait que comme vocation dans son mariage rendre son mari heureux, aimer son mari. L'homme pour qui elle a tout donné a décidé de se remarier une année après son mariage. Il avait déjà commencé à consommer l'amour depuis longueur. Chères dames, arrêtez de supporter l'insupportable dans vos couples. Parce qu'il y a des femmes qui supportent des histoires qu'on ne peut même pas supporter au nom de l'amour. Il y a même ceux qui tombent malades. Il y a même ceux-là qui développent la gastrite à un niveau très élevé. Le AVC, n'en parlons même pas. Au nom de l'amour. En cherchant seulement de rendre son homme heureux. Comme disait Blanche Tounassi. Quand ça va t'attraper là, quand ça va te frapper, si tu pars là, pendant ton deuil là, pendant que toi tu es à la morgue, lui sera quelque part là, on est en train de les consoler, à se consoler sur la poitrine d'une autre femme à l'aise. Assis ici après un matin avant dit, elle a des lunettes en noir comme quelqu'un qui est en train de pleurer. Et pourtant il vient de Mougou pendant que toi tu es à la morgue. C'est ça les hommes. Arrêtez de vivre pour rendre vos maris, vos hommes, vos copains, vos gars heureux. Vis ta vie. Rends-toi heureuse toi-même. Vis pour toi. C'est ça le principe. Aujourd'hui, ça nous fait mal. À une année après, juste à peine, 2 semaines après l'anniversaire de la mort de sa femme, il s'est remarie. Il a rencontré cette femme où on se pose des questions. Et les réponses sont là. On finit par comprendre que ce n'est pas une personne nouvelle. Ce n'est pas une personne nouvelle. Il n'a pas rencontré cette femme-là pendant qu'il faisait le deuil de sa femme. Non, c'est quelqu'un qui a toujours existé dans sa vie. Donc, quelque part, on se dit, Blanche Tounassi qui est décédée, peut-être si elle avait une personne chez qui, et de temps en temps, elle se confier, cette personne-là y est. Ou si elle ne parle pas. Vous savez, beaucoup de femmes souffrent dans des foyers. Hein? Les femmes de beaucoup de pasteurs. Bah, souffrir mingi. Mais elles ne peuvent pas parler au nom du ministère. Sona lobby, ministère Ekokoufa. Sona saliboye, église Ekopanzana. Si je demande le divorce, ministère Ekokoma secoué, la plupart des hommes des pasteurs et supportent l'insupportable pour soutenir le ministère de Dieu que leur mari impudique. Elle supporte des choses terribles. Car pour ceux qui n'a sali, église risqué panzana, église abatonzambe panzana. Et l'homme en profite, l'homme continue à faire ses délires, ses histoires. Il le fait calmement parce qu'il sait déjà que la femme qui est là ne va pas bouger parce qu'elle soutient le ministère. Mais tout en se faisant souffrir elle-même. Mesdames, arrêtez. Parce que quand tu vas mourir là, on va te remplacer une année après. Que ceci serve de leçon. Marcelo Tounassi a fait son choix, on peut beau parler, il se marie déjà demain, ça ne va rien changer. On se pose la question, il a vraiment aimé sa femme? Point d'interrogation. Il a épousé Esther pour combler ou pour voir Blanche à travers Esther? Point d'interrogation. Il a épousé Esther avec comme mission pour avoir les docs à l'étranger? Point d'interrogation. Il n'y a que lui qui connaît ce qu'il fait. Qui sommes-nous pour les juger? Que le Seigneur leur bénisse, que le Seigneur leur fasse du bien, que ceci serve de leçon aux femmes qui passent leur temps à vouloir seulement rendre heureux leur mari, qui se marient avec comme but pour rendre mon mari heureux, pendant que ces derniers ne pensent même pas à ça. Les femmes, arrêtez de définir votre vie au nom de l'amour. Arrêtez. Pensez à vous-même d'abord.
C'est ce qui est plus important. Demain, c'est déjà le 23 juillet. Tout le monde a rendu le cas. Blanche Tounassi était mariée le 23 juillet 2006. Esther Aïcha, elle sera Madame Tounassi à partir de demain, le 23 juillet 2025. Tu évites d'autres et peu sama moukolonini, civil et salama moukolonini, comme le dit toujours le pasteur, comme un yanké, il s'en fout. Aïdi Makambune à Salaka. Dieu seul sait, mais ce qui est vrai, il n'a pas péché. Asumuki n'a été, nakibo motonde, et au salabiso passi. Mais n'attend vraiment normal. Il a les droits parce que la femme n'est plus en vie. Pama Moutoukou t'a divorcé, va prononcer divorce lélo. L'obia qui a doté. Moutoukou t'a divorcé une année, à savourer déjà les bolingo. Tout le monde a un couple avec Belete. On est refusé seulement de citer le nom Yaya. Yekoutou moi c'est à Koufi. Moi c'est à Koufi comme la Bible le dit. Et là que séparer bango ezaka liwa. Liwa et kaboli bango. Moutuna moutake côté nae. Donc il a le plein droit de refaire sa vie. Même si les gens disent on est bantou, on est bantou. On est bantou même s'il restait 10 ans. Ça n'allait rien changer. Moi je préfère encore le geste qu'il a fait. Une année après, il se remarie officiellement. Au lieu de rester dans le veuvage pendant des années, tout en trahissant l'amour de sa femme, comme le font certains pasteurs ou certains hommes. Mobali moko mona banda koufisa mwasi atika la vanda na soi-disant bala raté pour prendre soin des enfants pour l'amour de mes enfants. Or en réalité, il a plus de 5-6 copines, il mougou en désordre. Marcelo n'a pas voulu se retrouver dans ce genre de situation. Il a voulu régulariser sa situation en bonne et due forme parce que la femme n'est plus en vie. Et de ce côté-là, Dieu ne les condamne pas, il n'a pas péché. La Bible n'interdit pas à un homme de se remarier une année après la mort de sa femme. Merci de nous avoir suivis. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, salut.